Vierge, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage pour le mois de mai 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec la reine d'épée. Reine, énergie de maîtrise passive. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, dans les interactions entre vous et l'extérieur. Alors, elle est en position retournée ici. La reine d'épée, elle nous parle... la reine d'épée, c'est quelqu'un de clairvoyant. C'est quelqu'un c'est la conseillère, c'est la diplomate. C'est quelqu'un qui est force de proposition, qui, euh, qui sait ce qu'elle fait, où elle va, en tout cas qui sait interagir avec son épée, euh, avec sagesse, hein. Sagesse et clairvoyance. Bon. Après, elle est en position inversée. Donc quand elle est en position inversée, on nous parle d'une forme de manipulation. C'est-à-dire tous ces talents qu'elle a dans la sphère communicationnelle sont utilisés à des fins douteuses, un peu manipulatoires. Bon, on va savoir pourquoi. On regarde de votre côté. Alors, de votre côté, vous avez la 5 d'épée. 5, énergie de divergence, trahison, abus. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les interactions, donc dans les rapports de force. Alors, semble-t-il qu'il y ait eu une trahison ici. Pour regarder le détail d'illustration, on voit un personnage qui a noué deux nouvelles alliances qui sont matérialisées par les deux épées qu'il tient dans la main, au détriment de deux autres qui sont à terre, qui appartiennent aux personnes qui s'en vont désabusées, qu'on voit en arrière-plan. Donc il y a eu trahison. Trahison suite à de la manipulation. Et du coup, on va en savoir plus en regardant pourquoi, avec l'énergie qui est en face. Alors pourquoi cette trahison, pourquoi cette manipulation? Alors en face, il y a la 6 de denier. 6, énergie de quête, conquête. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les possessions, le foyer, par extension, les sensations physiques au travers des 5 sens. Avec la 6 de denier, on nous parle d'une forme d'ascension sociale, au sens symbolique. Dans le détail des illustrations, un personnage tient une balance, hein. Donc, d'où l'équilibre financier, la stabilité. Il est capable de donner l'aumône à des mendiants. Donc, il y a l'idée d'une ascension. Donc, semble-t-il que la trahison, elle ait été faite pour du mieux. Peut-être que cette personne, s'il s'agit d'une personne en face, vous a trahi parce qu'elle pensait avoir mieux ailleurs. Que ça soit dans le domaine familial, donc dans la matérialisation de la relation, peut-être qu'elle s'est dit qu'elle allait voir ailleurs, matérialiser ailleurs, construire ailleurs. S'il s'agit du matériel, et que c'est un collaborateur, cette personne-là choisit de prendre parti contre vous, de faire de nouvelles alliances, de nouveaux partenariats. S'il s'agit de projets, on voit que le projet n'est pas en votre faveur. Peut-être que vous attendiez une réponse, elle est défavorable. Mais du coup, elle est défavorable et en même temps, il y a l'idée de manipulation. Si c'est une personne ou un collaborateur ou autre, il y a pas elle n'a pas été claire avec vous, hein. Il y a peut-être du mensonge. On vous a peut-être fait croire des choses, mais au final, qui ne se matérialisent pas. Mais en tout cas, il y a l'idée que cette personne-là, ou ce collaborateur en face, espère obtenir mieux qu'en nouant alliance avec vous, hein. D'où la trahison et les deux nouvelles épées qui sont prises. Bon, on va en savoir plus. En regardant plus loin, alors de votre côté, vous avez la 2 de bâton. Deux énergies de dualité. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut parler du travail aussi. Donc vous, avec la 2 de bâton, vous êtes face à un choix. Un choix entre deux désirs, deux perspectives. Donc qu'il s'agisse d'une personne ou du domaine professionnel ou d'une collaboration ou d'un projet. En tout cas, semble-t-il que y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous suite à cette trahison. Et vous apprêtez à prendre, hein, ce nouveau désir, ce nouveau bâton, et partir vers de nouveaux horizons. On voit un personnage qui tient un globe terrestre, hein, qui regarde
la mer, le lointain, l'horizon, et qui s'apprête à laisser un bâton, donc un désir derrière lui, pour en prendre un autre, et pour parcourir le monde. Donc semble-t-il que, coup de chance finalement, hein. Un nouveau désir, une nouvelle perspective qui se présente à vous, et semble-t-il que vous vous apprêtiez à y aller, hein. Finalement, il y a eu trahison, je laisse le passé derrière, tant pis, et puis moi j'avance. Et je prends ce nouveau bâton de pèlerinage. Bon, on va regarder du coup comment ça réagit en face. Alors en face, il y a la 7 de denier. 7, énergie d'instabilité. Les deniers, c'est la matérialité, hein. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, par extension, les sensations à travers des cinq sens. Donc avec la 7 de denier, on nous parle d'instabilité matérielle, hein, ici. Euh, on voit un personnage qui a investi ses deniers sur une parcelle en espérant qu'elle mûrisse, pardon, qu'elle donne une bonne récolte, hein, mais il y a des facteurs extérieurs, hein, dont dépend l'abondance de la récolte. La météo, la qualité de la terre, les compétences du personnage, la faune, la flore, etc. Là, elle est en position inversée, donc semble-t-il que cette personne-là, il y a peut-être un doute, hein. Il y a peut-être un doute. Finalement, elle se dit, est-ce que j'ai bien fait de faire cette nouvelle alliance, de parier en espérant du mieux, alors que finalement, l'issue paraît pas aussi certaine que ça, hein. Il y a une part d'aléatoire. Donc peut-être que cette personne-là se questionne. Il y a une phase de réflexion, peut-être des doutes, et puis en voyant vous en plus, vous partez vers ce qui vous anime, vous tournez le dos. Il y a un questionnement qui surgit du coup, hein. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? J'ai l'impression. Que ça soit une personne, hein, en lien avec la matérialisation de la relation, donc en domaine amoureux, amical, fraternel, ou par rapport à un investisseur, un investissement, ou par rapport à un travail. Quelle que soit la situation, c'est comme s'il y avait une phase de questionnement et peut-être un début de regret en face. Bon, on va en savoir plus. On regarde de votre côté, vous avez la 10 de denier. 10, fin de cycle. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité encore, donc l'argent, les possessions, les richesses, le foyer, les sensations physiques au travers des cinq sens. La 10 de denier, elle nous dit que finalement, vous allez gagner au change. Ce nouveau bâton-là, il va vous apporter abondance, confort, stabilité, sécurité. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un patriarche qui a un domaine, un grand domaine, une descendance, semble-t-il, des amis fidèles, des collaborateurs fidèles, l'abondance qui est matérialisée par les vignes, hein, enfin les grappes de raisin, là. Donc semble-t-il que vous allez y gagner au change, hein, que ça soit au niveau financier, s'il s'agit d'une nouvelle relation, qu'importe le domaine, ça va être quand même assez stable, sécurisant. Vous allez peut-être être reconnu à votre juste valeur avec cette personne-là. Vous allez profiter, hein. Il y a les plaisirs du corps physique. Il y a une bonne entente, en tout cas. Donc, banco. Banco pour vous. En tout cas, c'est un mal pour un bien avec cette carte-là. On va voir du coup comment ça réagit en face. Alors, en face, il y a la carte du monde. La carte du monde, arcane majeure, qui est en position retournée. Alors, cette personne-là, elle pensait être victorieuse, hein, avoir une grande victoire, elle pensait ascensionner. Et du coup, il y a cette phase de doute. Et puis là, avec la carte du monde, c'est comme si sur le papier, oui, elle avait gagné en vous trahissant. Mais il y a un goût d'inachevé. Elle sent qu'il y a quelque chose qui va peut-être pas. Enfin, en tout cas, il manque quelque chose. Il y a une insatisfaction. Peut-être que cette personne-là, voilà, elle a dû tourner le dos, vous tourner le dos, peut-être tourner le dos à d'autres personnes. Donc, c'est compliqué. Et en tout cas, voilà, il y a un grain de sable, hein, qui vient s'immiscer, dû, je pense, à votre réussite et puis à votre capacité à aller de l'avant. Voilà. Donc, des débuts de remords, hein, des débuts de regrets, semble-t-il. Bon, on va voir comment tout ça, ça se termine du coup. Alors, à la fin de votre tirage, vous avez la carte du soleil, en carte de synthèse.
Alors, la carte du soleil, elle nous parle de clarification. La lumière va être faite sur cette trahison. Vous allez peut-être avoir des explications, hein. En tout cas, vous allez comprendre ce qui s'est passé et vous allez avoir un éclairage nouveau qui va vous permettre de continuer d'aller de l'avant et de comprendre tout ce qui s'est passé. Voilà. Après, on nous parle aussi d'émotions. Donc, ces émotions-là, ben, on va voir comment elles se transcrivent de votre côté et puis du côté en face. Alors, de votre côté, vous avez la 4 de coupe. 4 énergies d'allégeance. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. De manière générale, tout ce qui a un lien avec la sphère émotionnelle, s'il s'agit d'un travail ou autre, hein. Alors, la 4 de coupe, elle nous parle peut-être un pardon qui va arriver. En tout cas, vous attendez un pardon. Vous attendez peut-être ouais, des regrets qui soient exprimés, peut-être un pas de cette personne, hein, qui viendrait vous présenter cette coupe. Mais pourtant, vous êtes à l'écart. Là, vous êtes dans la campagne, en position assez fermée, donc la trahison, elle vous a quand même impacté, mais vous êtes droit, vous êtes droite, vous êtes fier, vous avez votre fierté, vous savez vous positionner. Donc, si la personne, elle revient, bah, va falloir qu'elle fasse des efforts. Voilà, vous êtes dans cette position-là à la fin. Ce qui est plutôt sain d'ailleurs, hein. Mais bon, peut-être que vous attendez un geste fort, des compromis forts, peut-être en vue d'une possible réconciliation, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, pour que vous puissiez décroiser les bras et puis considérer cette coupe-là, et vous attendez quand même un geste fort du côté de la personne en face, hein. Et du coup, en face, bah, il y a la carte de l'ermite. Arcade majeur en position retournée. Donc ça vient confirmer les regrets, hein. Cette personne-là, bah, finalement, ça va stagner, hein, un peu. Suite à cette trahison-là, elle va avoir le sentiment peut-être de se retrouver un peu marginalisée. En tout cas, il y a une grosse remise en question, là. Une recherche de remèdes pour aller mieux, une nuit noire de l'âme, et du coup un temps long, hein, un temps pesant. Cette personne-là, elle va pas supporter la situation là. Elle va pas supporter. On nous parle de nuit noire de l'âme. Ça va, je pense, mettre cette personne-là face à ses bêtises, hein, face à ses erreurs. Et en plus, sachant que vous allez bien, vous allez repartir quand même pleinement, vous allez tout comprendre. À la personne en face qui croyait obtenir du mieux en vous trahissant, bah, finalement, bah, c'est pas si certain que ça. Il y a une phase, il y a beaucoup d'incertitudes qui se présentent à elle. Et puis, bah, finalement, des regrets, hein, parce que c'est pas une victoire totale par rapport à vous. Et du coup, bah, un gros down, hein, qui suit. Un gros down et voilà, il va falloir que cette personne-là, elle s'introspecte, hein. Mais c'est assez lourd, hein. C'est assez lourd. Donc du coup, finalement, tout s'inverse, hein. Vous partez, vous subissez la trahison au départ, vous allez tout de suite de l'avant, ça va mieux, hop, vous tournez le dos, vous vous isolez, vous allez de l'avant, vous partez sur ce qui vous anime, vous avez toutes les clarifications. Et de l'autre côté, bah hop, on vous manipule, on croit vous avoir trahi pour du mieux. En tout cas, on prend parti contre vous pour du mieux. Il y a de nouvelles alliances, mais finalement, bah, hop, c'est pas si bien que ça. Ça correspond pas, c'est pas à la hauteur des espérances. Il y a une phase d'incertitude par rapport au futur. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça sera si profitable que ça ou pas? Et du coup, remise en question, regret, remords. Et à la fin, un gros down avec peut-être une forme de marginalisation et de nuit noire de l'âme. Bon. Mais peut-être que c'est nécessaire pour que cette personne ait aussi des clarifications. Avec la carte du soleil, vous allez les avoir, cette personne, elle va en avoir aussi. Avec ses regrets, mais peut-être qu'elle a besoin de ça.
pour pouvoir revenir vers vous, vous offrir ce pardon et puis peut-être vous reconquérir. Euh, c'est possible. Bah, dites-nous dans les commentaires hein, comment ça se passe pour vous. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les autres tirages, le tirage pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir des compléments d'information. Je fais des consultations privées également. Vous avez les informations en fin de vidéo et en barre de description. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.